L'orage gronde, la pluie tombe en trombe, et pourtant, la marque Alfa Romeo est comme sur un petit nuage en cette fin de printemps. Dans les années 2010, les ventes étaient pourtant loin de répondre aux attentes, mais cette fois, la marque au trèfle se relance et entend bien redevenir incontournable sur le marché. Le dernier arrivé, c'est le Junior, un SUV compact initialement présenté sous l'appellation Milano, mais l'utilisation du nom de la capitale lombarde n'avait pas plu au gouvernement de Giorgia Meloni, puisque la Milano est produite à Tichy, en Pologne. Résultat, on abandonne Milano et on choisit un terme plus passe-partout, Junior. On le retrouvera dans une version hybride légère de 136 chevaux et deux autres versions électriques de 156 et 240 chevaux. Mais ce n'est pas la seule nouveauté puisqu'Alfa Romeo nous présente sa nouvelle série spéciale mondiale, la Tributo Italiano, sur les modèles Giulia, Tonale ici en l'occurrence et Stelvio qui remplacent la version Competizione. Des modèles que l'on retrouve dans les trois coloris phares de la marque, le rouge Alfa, le vert Montréal et le blanc Alfa avec le toit noir. Et puis il y a ce petit rappel, le drapeau italien au niveau des rétroviseurs, l'insert en V au niveau de la calandre, un bel hommage aux origines de la marque. À l'intérieur, le confort est roi, avec les sièges spécifiques en cuir noir perforé, logo et drapeau brodés au niveau des appuis-têtes, surpiqûres rouges au niveau de la planche de bord, des panneaux de porte et des sièges. Plusieurs innovations à bord avec notamment les changements de vitesse en aluminium qui sont intégrés à la colonne de direction. Et puis pour augmenter encore le bien-être au volant, on dispose du volant chauffant, des sièges chauffants aussi et ventilés, de la climatisation bizone et d'un système multimédia particulièrement sophistiqué. Côté motorisation, le Tonale est proposé avec un bloc 1,5 litre hybride de 160 chevaux ou le nouveau Q4 plug-in hybride de 280 chevaux. Les modèles Giulia et Stelvio, eux, reçoivent les motorisations 2 litres turbo de 280 chevaux, 2 litres 2 turbo diesel de 210 chevaux ou 2 litres 2 turbo diesel de 160 chevaux. Cette édition exclusive incarne à la fois l'audace et l'excellence du savoir-faire italien, mais aussi la sportivité légendaire d'Alfa Romeo. Cette première prise en main nous a bien séduit, malgré des conditions vraiment pas optimales. L'objectif d'Alfa Romeo est de ne plus vendre de moteurs à combustion à partir de 2027. Depuis 2023, un nouveau modèle est lancé chaque année. On l'a bien compris, la volonté des dirigeants est clairement de remettre Alfa Romeo en haut de l'affiche sur la scène internationale.